Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. On va essayer de comparer la palette Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills et celui-ci, la nouvelle palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai acheté dernièrement. Donc on va essayer surtout de jouer sur les tons un peu plus clairs des deux palettes. Moi j'ai la Modern Renaissance depuis très longtemps, mais je l'avais mis sur le côté, je l'utilisais pratiquement plus. Et comme j'ai acheté celui-ci parce que celui-ci il y a pas mal de fards dedans qui m'ont énormément plu, je me suis dit écoute, on va les comparer tous les deux. On va réaliser d'un côté maquillage de yeux avec la Norvina et de l'autre côté avec la Modern Renaissance. Mais avant qu'on commence cette vidéo, j'ai envie de vous dire les filles, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma chaîne, à vous abonner aussi sur ma chaîne familiale Sakina Family et aussi à me suivre sur mon Instagram. Donc ça va être un peu difficile de pouvoir comparer deux palettes parce que c'est quand même deux palettes de très bonne qualité. Anastasia, c'est une très bonne marque, tout le monde connaît. Elle fait toujours des palettes qui sont super sympas, malgré que je n'ai pas trop utilisé la Modern Renaissance, mais je me dis, bon, ça va aller. La dernière fois que je l'avais testé il y a des années, en fait, quand j'ai dit il y a des années, je ne vais pas non plus abuser, mais on va dire qu'il y a très longtemps que j'ai utilisé la Modern Renaissance, et là, on va pouvoir utiliser les deux. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette vidéo, et aussi, on va aussi réagir à la vidéo de Sananas qui a fait une vidéo qui dure à peu près 1 heure où elle nous parle un peu des partenariats, de sa manière de voir un peu YouTube, parce que YouTube a énormément changé. Vous savez, moi j'ai commencé YouTube j'ai commencé YouTube aux mêmes périodes que Sanana elle a commencé YouTube, c'était en 2013-2014 que j'ai créé ma chaîne maquillage, ma chaîne familiale Sakina Family. Ça va faire 1 an et demi que je alimente cette chaîne, que j'ai mis ma famille sur YouTube, mais ma chaîne maquillage, il est là on va dire depuis 2013-2014. Je pense que c'est là où j'ai commencé à publier des vidéos sur YouTube parce que je voyais beaucoup de vidéos d'autres filles, d'autres américaines, etc. Et j'ai voulu en fait m'exprimer, partager un peu ce que j'aimais en dehors de mon autre métier d'être maman. J'ai eu envie vraiment de m'exprimer sur le maquillage, le partage, etc. Donc j'ai commencé ma chaîne en même période que la première vague, on va dire, de YouTube. Donc voilà, je vais pas rester là blablater, on va commencer cette vidéo tout de suite parce que sinon on risque de prendre beaucoup plus de temps que ça. Donc voilà, c'est parti, let's go. Je vais commencer tout de suite par le concealer de chez Elle Girl que j'utilise en fait comme base. Je viens le poser sur mes paupières et ensuite je vais venir l'estomper avec un pinceau comme ça. J'estompe le tout. Donc, comme je disais tout à l'heure, il se passe beaucoup de choses sur YouTube. Et ça, je le dis tout le temps sur mes vidéos. Je vous le dis tout le temps qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur YouTube. Et que quand on voit les grandes YouTubeuses, parce que c'est vrai que Sanana, c'est une des plus grandes YouTubeuses actuellement en France. Avec Enjoy Phoenix et compagnie, donc il y en a pas mal. Et quand on la voit faire une vidéo pour parler un peu des partenariats, de ce qui se passe sur YouTube, on se dit c'est parce qu'elle a des choses à dire. Donc là, je vais commencer par la Norvina. Donc je vais prendre la palette et là pour le coup je vais prendre la teinte la plus claire. C'est la base, c'est le fard qui est juste là, qui est un peu plus clair, que je vais venir en fait juste poser pour fixer en fait mon anti-cerne comme ceci. Et je vais faire pareil en fait de l'autre côté. Je vais utiliser ce côté-là, je vais utiliser la Modern Renaissance et je vais prendre la couleur Tempera pour venir pareil fixer mon anti-cerne. Ah, cette couleur-là, c'est du beige en fait. Il est plus lumineux que la première couleur que j'ai utilisée de l'autre côté. Ce que je vais faire maintenant, je vais venir prendre un pinceau fluffy comme ceci et je vais venir prendre sur la Norvina. Je vais choisir la couleur la plus fausse qui est là, c'est la Passion.
je le pose là et j'ai essayé de le ramener en faisant des mouvements va-et-vient. Voilà, je le pose juste comme ça. J'ai essayé vraiment de le limiter, je ne vais pas le monter, je vais juste le poser comme ça. Comme Sanana sur sa vidéo, elle nous a expliqué un peu par rapport au partenariat, malgré que moi ça m'a pas trop choqué parce que je connais trop bien ce domaine-là par rapport au partenariat, comment ça se passe sur YouTube, et je comprenais un peu tout ce qu'elle disait par rapport aux agences, par rapport aux différents personnes, managers, enfin toute la partie community management, etc. qui viennent vous voir, et surtout quand tu viens de commencer YouTube et que tu connais pas, tu maîtrises pas tout le système YouTube, et ces gens-là viennent te faire croire qu'ils peuvent te faire ça, ils peuvent t'améliorer tes vues, ils peuvent t'amener au bout du monde, alors que la première chose qu'ils ont dans leur tête, c'est te prendre de l'argent tout simplement par rapport à ce que tu gagnes. Tu fais un travail de dingue, tu publies tes vidéos, tu touches un peu d'argent par rapport à YouTube Money, et bien ces gens-là, ils viennent, ils veulent tout simplement profiter de ce que tu gagnes, mais ils t'apportent pas grand-chose. Après, comme je dis, et comme Sanana l'a dit, c'est pas toutes les agences qui font la même chose, mais la majorité de ces agences-là, des personnes qui viennent trouver les youtubeuses et qui leur promet monde et merveille, ces gens-là, la première chose qui les intéresse, c'est ce qu'ils vont pouvoir gagner en travaillant avec toi. Donc voilà. Alors, sur la palette moderne renaissance, on va prendre la moderne renaissance, je vais tout simplement utiliser le fard Cyrus qui est là, Amber, celui-là. On va dire qu'il ressemble un peu au Passion, celui de chez Moderne Renaissance. Il ressemble légèrement. Je le prends, mais on va dire que le Cyrus Amber, il est un peu plus, on va dire un peu plus chocolat que le fard Passion. Donc, je vais le prendre avec un pinceau Fufi, comme ce que j'ai fait de l'autre côté. Je vais venir le poser comme ceci, ce côté-là. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, on va dire que le rendu même n'est pas pareil parce que regardez, ici, ça fait un peu plus chocolat. Et l'autre côté, ça fait un peu plus violet. Un chocolat un peu plus violet. Donc, je viens et je le ramène comme ça. Ça, ce sont les fards les plus foncés de la palette que je vais pouvoir utiliser pour faire tout ce qui est transition, parce que les autres fards, ils sont trop clairs pour les utiliser pour créer une transition. Donc vous avez vu, j'ai changé de pinceau parce que le premier pinceau n'allait pas aller avec la deuxième couleur. Du coup, j'ai changé de pinceau. Comme j'étais en train de vous dire par rapport aux agences de soi-disant mise en relation, ils sont là pour gérer ta carrière YouTube, ils sont là pour t'aider à trouver des partenariats, à négocier tes partenariats, à savoir combien tu peux demander quand il y a une marque qui vient te voir pour faire un post Insta ou pour faire une vidéo YouTube. Et toi, tu es là, tu te dis, mais eux, ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? À part l'effet qu'ils vont me prendre de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Et donc j'ai beaucoup aimé la vidéo de Sananas parce que j'ai trouvé qu'elle a dit la réalité des choses. Vous avez bien regardé, depuis tout à l'heure, il n'y a pas eu de chute en fait sur les deux palettes. Vous avez vu? Parce que je vous avais dit que quand j'avais utilisé la Norvina, j'avais eu pas mal de chutes. Et là, c'est la troisième fois que je l'utilise. Et là, je constate que niveau chute, j'ai 0. Là, ce que je vais faire, je vais prendre le fard un peu plus clair. On va dire, c'est un marron un peu clair. Et je vais utiliser ce style de pinceau que je vais utiliser pour mettre juste à ce niveau-là. Donc, c'est ce fard-là qui est là, comme ça, comme ça. Attends, voilà, celui-ci. J'ai prélevé beaucoup. Je viens tout simplement retirer un peu de matière. Et je vais venir juste le poser comme ça. Voilà, balayer juste comme ça, ici. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, j'aime bien, j'aime bien. Je vais profiter pour prendre le fard le plus clair, on va dire le Tambera, celui-ci, le Tambera là, qui est là, que je vais venir mettre directement sur l'arcade sourcilière, à ce niveau-là, pour apporter
une petite touche de lumière à ce niveau-là. Donc là, on travaille toujours avec la... Je pense que oui, c'est la moderne Renaissance là que je suis en train d'utiliser. Les fards. Donc je viens le mettre comme ça. Je vais venir prendre mon anti-cerne, je vais venir le poser sur moi comme ça. Et je vais venir prendre un pinceau et je vais venir faire un peu mon petit contour. Là je vais prendre ce fard là, la palette Moderne Renaissance, le fard le plus clair qui est juste là, que je vais venir poser comme ceci. On n'a pas lâché l'affaire là, on utilise toujours la Moderne Renaissance. Donc, je vais venir le poser comme ça. Franchement, les deux palettes, je compare les deux palettes et je constate qu'en fait, ils sont tous les deux vraiment bien. Ils sont bien tous les deux. Malgré que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé la Moderne Renaissance, mais là, quand j'utilise, je me retrouve sans problème en fait avec la palette. Donc je reprends le marron de tout à l'heure et je vais venir le poser comme ça et je vais le ramener comme ceci. J'essaie juste en fait de créer un ombre pour ne pas avoir quelque chose de fixe, mais avoir quelque chose un peu d'ombré qui est à ce niveau-là, ça peut être sympa. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi j'aime bien. Donc là, on a fini avec la Moderne Renaissance. On va y aller avec la Norvina. Et donc celui-ci, comme j'avais utilisé qu'une seule fard, si vous avez bien suivi, j'avais utilisé que le fard Passion jusqu'à là. Je vais reprendre encore le fard Passion, que je vais venir mettre comme ça. Alors ici ce que je vais faire, je vais faire la même chose que j'ai fait sur les filles. C'est des choses qui arrivent quand on tourne des vidéos. J'étais en train de réaliser ce côté là. Ma caméra ici étant en fait, je savais même pas que ça tournait plus, il y avait plus d'espace. Du coup, j'ai fait le maquillage de ce côté-là. En fait, j'ai fait le même procédé que ici. J'ai mis de l'anti-cerne pour donner une forme. Et ensuite, j'ai utilisé le fard, ce fard-là, le plus clair qui est là. Et comme je vous avais dit qu'on allait utiliser les fards les plus clairs de cette palette, donc c'est ça que j'ai mis sur moi qui fait que on a ce rendu là de ce maquillage. Là ce que je vais faire, je vais utiliser le fard, ce fard là ici, pour mettre ici sur l'arcade sourcilière, puisque j'ai raté, en fait vous n'avez pas pu voir ce que j'ai fait de ce côté là. Donc je vais venir le poser comme ça, comme ceci. Donc j'étais en train de vous dire, quand j'étais en train de travailler cet œil là, j'étais en train de parler par rapport à la vidéo de Sanana et les networks. Et donc, comme je disais, je trouvais que ce qu'elle a dit, elle a tout à fait raison, parce que les networks ne rigolent pas.
Par contre, ce que je trouve dommage par rapport à tout ces phénomènes de YouTube, c'est l'argent que certaines youtubeuses demandent juste pour faire une vidéo. Ça, par contre, ça m'a énormément choquée parce que je me suis dit, waouh, waouh. Les marques, en fait, les youtubeuses, ils demandent autant de l'argent comme ça juste pour faire une vidéo. Juste les quelques secondes, les quelques premières secondes d'une vidéo, surtout les youtubeuses américaines, parce que c'est ce qu'elle nous a dit, les youtubeuses américaines, ils demandent énormément. Donc je vais venir en fait retoucher encore avec la Modern Renaissance. Je vais utiliser le même fard à peu près beige, avec le même pinceau, je vais retoucher ce côté-là. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage de voir que l'argent sous YouTube domine énormément. Et juste pour ça, beaucoup de personnes y pensent que devenir youtubeuse rapporte beaucoup plus d'argent, alors que ils ne se rendent pas compte qu'en fait c'est un métier. J'ai envie de vous dire que tu fais des nuits blanches en fait quand tu es youtubeuse. Tu fais des nuits blanches. Tu travailles très dur pour faire tes vidéos et c'est pas un petit travail où tu viens juste et puis tu pars comme ça. C'est vraiment un travail qui est assez intense et il faut avoir vraiment les reins solides pour pouvoir faire ce métier là de youtubeuse et aussi supporter aussi les commentaires, parce que je pense que le pire de tout, de ce métier de youtubeuse, ce sont les commentaires. Les commentaires, c'est la pire chose que tu peux avoir sur YouTube. Tu peux faire des vidéos où tu n'as pas de vues, tu peux faire des vidéos où les gens ne sont pas intéressés, mais les commentaires, alors là, j'ai l'impression comme si les gens qui sont derrière leur écran, qui écrivent ces commentaires-là, ils pensent qu'il y a des animaux ou soit il y a des chiens qui sont derrière leur ordi et qui travaillent en fait. Ils ne se rendent pas compte que derrière leurs ordi, il y a des êtres humains, des êtres vivants et des êtres sensibles, mais ils te mettent des commentaires, ils t'insultent, ils t'harcèlent. Et parfois tu te dis mais pourquoi? Tu te lèves le matin, tu es super contente de regarder un peu ce qui se passe sur ta chaîne et la première chose que tu vas voir c'est des insultes en fait. J'ai même pas envie de vous dire les mots parce que c'est vraiment décevant. Et ça, je trouve vraiment dommage parce que les gens ne se rendent pas compte que derrière votre écran de YouTube, je suis là, je suis une personne vivante. Et j'ai un cœur et j'ai des expressions aussi. Ils ne se rendent pas compte de ça. Voilà le maquillage terminé, je suis super contente. Alors ici vous avez le côté Modern Renaissance, ici vous avez le côté Norvina. Je ne sais pas ce que vous pensez parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'allais utiliser que les couleurs les plus claires des deux palettes. Le rouge à lèvres que je porte, c'est celui de chez Too Faced. Il est comme ceci. Je pense que je vous avais fait une vidéo où je vous avais swatché ces rouges à lèvres sur mon Instagram. Je vous invite à aller voir. Ils sont super bien. Il y a plus de 12 teintes et ils sont super bien. Donc la Modern Renaissance qui est comme ça. Et comme je vous ai dit, malheureusement, j'ai pas pu filmer le make-up de ce côté-là parce que malheureusement la caméra il s'est éteint. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il ne voulait plus filmer. On va pas l'en vouloir. On le laisse là où il est. Donc j'ai utilisé la Norvina et de ce côté ici, ce maquillage là que vous pouvez voir. J'ai utilisé cette palette là. Donc pour moi, ce sont deux palettes qui sont super sympas, super simples à utiliser. Les couleurs, ils sont au rendez-vous. Je vous mets les liens des palettes dans la barre d'infos. N'hésitez surtout pas à checker. Si vous investissez sur ce genre de palette, je vous dis, vous avez pour beaucoup
beaucoup de temps. Vous pouvez les utiliser, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Il faut savoir que moi j'ai la Nike depuis 4 ans. D'ailleurs là ils viennent juste de l'enterrer parce qu'ils veulent plus reproduire la palette, la Nike 1. Moi je l'ai jusqu'à maintenant et je vous jure que je l'ai toujours pas fini parce que ce sont des fards qui durent très longtemps, j'ai envie de vous dire. Donc si vous faites un investissement, c'est une très bon investissement. Et puis voilà, donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Et puis voilà, donc voilà, bisous, à très vite. Ciao.